Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 4 livres qui vont changer ta vie à jamais. Alors, ce sont des livres qui ont bouleversé ma vie positivement à des moments clés de ma vie. Et ce dont il va être question dans cette vidéo, c'est de te dire concrètement ce que j'ai appris de ces livres-là en 7 ans et ce que ça m'a apporté, surtout en termes de développement sur ma personnalité et par la suite la répercussion que cela a eu sur ma vie professionnelle ou sur tous les aspects de ma vie de façon holistique. Alors, ce sont des livres que tu connais déjà. Quand je vais commencer par citer leur nom tout à l'heure, voilà, ce sont des classiques que tu connais déjà. Quand je vais me mettre à citer leur nom, tu vas te dire, voilà, je les ai déjà lus, je les ai déjà étudiés. Mais ce dont il va être question ici, c'est ce que moi j'y ai appris et quelles sont les répercussions positives que cela a eu sur ma vie, comme je viens de le dire. Si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, nous parlons premièrement de l'entrepreneuriat, par la suite de la motivation. Et puisque je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Nous avons aidé plus d'un à obtenir de très bons résultats lorsqu'il est question, par exemple, du freelancing ou de l'e-commerce, pour ne citer que cela. Nous parcourons la plupart des pays de l'Afrique francophone, des grandes villes, pour donner des séminaires en présentiel. Nous avons déjà parcouru une dizaine depuis 2019 et la particularité de cette année, c'est que nous organisons pour la première fois un événement international que nous appelons le Week-end du Web Entrepreneur Pro, qui va regrouper la plupart des gens qui nous suivent de ces pays de l'Afrique francophone surtout. La première édition du Week-end du Web Entrepreneur Pro va avoir lieu à Grand Popo, une ville côtière et qui est particulièrement située entre Lomé et Cotonou, et l'objectif c'est de permettre à ceux qui sont à ces alentours-là, voilà, de se déplacer facilement. Nous aurons l'occasion de visiter tout ce qui se fait actuellement au Bénin en termes de sites touristiques. Voilà, c'est l'occasion pour vous de vous déplacer et de venir découvrir le Bénin. On y reviendra dans d'autres éléments. On va également mettre un lien là qui va vous permettre déjà de commencer par vous pré-inscrire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et comme je te l'ai promis, je m'en vais te partager 4 livres qui sont des classiques les plus connus et qui vont changer ta vie. Si tu te mets à lire ces livres-là, à les étudier, à les réétudier et même à permettre aux gens qui t'entourent, si c'est ton conjoint ou même tes enfants, voilà, tu ne peux qu'obtenir de très bons résultats dans ta vie. Et je vais classer ces livres-là de la manière dont je les ai découverts dans mon process. Le tout premier livre, c'est le fameux Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu le connais déjà, tu en as déjà entendu parler, tu l'as certainement déjà lu. Moi, je l'ai découvert vers les années 2011. À l'époque, j'étais déjà stagiaire ou plus ou moins consultant dans le domaine de l'eau et de l'énergie. J'aspirais déjà à l'entrepreneuriat, mais la découverte de ce livre, je me rappelle que c'était lors d'une formation continue parce qu'à l'époque, puisque j'étais dans le domaine de l'eau et de l'énergie, la plupart de tout ce qu'on pratiquait sur le terrain, je ne les avais pas appris concrètement à l'école. Et comme tu as une idée, la plupart du temps, ce que nous apprenons à l'école n'a rien à voir avec les réalités du terrain. Donc du coup, à l'époque, il y avait un projet qui permettait à ceux qui sont dans ce domaine de l'eau d'avoir accès à des formations continues qui étaient subventionnées par le projet. Et je participais régulièrement à ces genres de formations. Ça pouvait durer toute une journée. Et la plupart de ceux qui étaient à ces formations-là, c'était des chefs d'entreprise. Donc, du coup, j'avais commencé par développer ce goût à l'entrepreneuriat. Et je me rappelle que, voilà, c'est dans le lot que un des participants du séminaire m'avait partagé la version électronique de ce livre. Et avant que je ne finisse, je me rappelle cette formation à l'époque, j'ai dévoré tout le livre parce que dès que je me suis mis à le lire, ça m'avait emporté. Et qu'est-ce que j'ai surtout appris de Père riche, Père pauvre? C'est d'abord les 4 différentes manières de gagner de l'argent ou du moins de travailler. Voilà, si on peut s'exprimer en ces termes. Mais il parle beaucoup plus du cadran du cash flow qui n'est rien d'autre que les 4 différentes manières de gagner de l'argent. Et c'est là-bas que j'ai compris très tôt que le premier cadran qui est réservé aux employés, autrement dit des gens qui troquent leur temps contre de l'argent. Et la plupart du temps ici, quand on va parler des employés ici, c'est des gens qui ont un patron fixe et qui vont, s'ils le veuillent ou pas, vont être obligés de se lever le matin pour se rendre au boulot, s'il pleut ou neige. Donc ça, c'est la première catégorie
bien la première manière de gagner de l'argent. Et tout de suite, je me suis rendu compte que je ne voudrais pas, au grand jamais, faire partie de cette catégorie-là. La deuxième catégorie du cadran du cash flow parlait des indépendants. Et à l'époque, quand j'examinais tout petit peu mon parcours, je me suis rendu compte que voilà, l'étape par laquelle je peux tout de suite commencer, c'est quand même être un consultant indépendant. Et grâce à ce livre, à la fin de mon stage, quand mon patron m'a proposé à l'époque un contrat à durée déterminée, j'ai dit niet, je veux plutôt travailler avec vous en tant que consultant indépendant. Donc pour la première fois de ma vie, grâce à ce livre, j'ai découvert ce que ça veut dire travailler indépendant, j'ai découvert ce que ça veut dire consultant indépendant. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque, puisque j'étais dans le domaine de l'eau, de l'énergie. Je pouvais aller sur le terrain, aller collecter des données. Voilà, on était beaucoup plus dans le design des ouvrages hydrauliques. Et quand je revenais à la maison, la particularité, ce que j'adorais dans le fait de travailler en tant que consultant indépendant, c'est le fait que je pouvais, voilà, étudier tout ce que j'ai collecté sur le terrain à la maison. Et c'est le rapport que je vais présenter à l'entreprise. Et l'autre particularité, c'est que je pouvais travailler avec 2 ou 3 cabinets. Dès lors, j'ai pris le goût, voilà, de travailler de cette manière en tant que consultant indépendant. Dans ce livre, toujours au niveau du cadran du cash flow, il parle de cette possibilité que vous avez de devenir entrepreneur. Je pense que ce livre a surtout ouvert mon esprit en allant dans le sens de l'entrepreneuriat. Puisque je me rappelle que vers les années 2014, quand il était question de formaliser en bonne et due forme mon entreprise, je me suis posé 1000 et 1000 questions. Parce que moi, j'étais dans le consulting, voilà, dans le secteur de l'eau, de l'énergie. La plupart des opportunités qu'on avait en termes de marché étaient des marchés publics. Et j'avais une idée de tout ce qu'il y avait en termes de challenge dans ce domaine. Que ce soit la fiscalité, que ce soit les cotisations au niveau de la CNSS. Pour avoir des marchés publics, il va falloir être à jour. Et dans le lot, j'avais découvert la version audio de ce livre que j'écoutais presque 24 heures sur 24. Ça a vraiment changé ma vie, ma manière de voir les choses, mon mindset. Non seulement j'ai décidé d'être à mon propre compte, mais aussi ça m'a permis de prendre la décision pour la première fois de formaliser cette entreprise. Cela remonte à 2014. Et la cerise sur le gâteau, ce que ce livre m'a surtout apporté, c'est au niveau du 4e cadran où on parle d'investisseurs. À l'époque, en tant que consultant indépendant dans le domaine de l'eau, une fois que je me suis acheté ma moto, une fois que je me suis acheté mon ordinateur, une fois que j'ai loué, voilà, je pouvais quand même profiter de la vie d'une manière donnée parce que je n'étais pas encore marié. À l'époque, je gagnais quand même un peu d'argent. Je pouvais meubler la maison dans laquelle je me trouvais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à ce livre, j'ai transformé ma chambre en bureau parce que le livre mettait l'accent sur le fait que vous pouvez commencer quelque part et évoluer progressivement. En tout cas, c'est un livre que j'écoutais en boucle, surtout la version audio. Je continue de l'écouter jusqu'à présent. Et l'un des éléments que ce livre m'a encore apporté, c'est mon tout premier investissement. Quand je parle d'investissement ici, surtout l'achat d'un terrain. Le premier terrain que j'ai acheté remonte à 2013. Comme je l'ai dit, à l'époque, l'argent dont je disposais, je pouvais l'utiliser comme je veux, profiter de ma jeunesse. Mais grâce à ce livre, je suis allé acheter ma toute première propriété en termes de terrain. Voilà, cela remonte à 10 ans. J'ai eu une idée aujourd'hui de ce que vaut le prix. Donc c'est un livre qui va vraiment vous apporter beaucoup. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que à chaque fois que je trouve l'occasion pour réécouter la version audio, c'est comme si je la réécoute maintenant et ça me permet, voilà, non seulement d'avoir cette attitude zen, parce que c'est un livre qui te permet de te rendre compte que le fait d'avoir choisi d'être entrepreneur, tu es sur la bonne voie. Robert Kiyosaki, dans ce livre, est revenu surtout sur le fait qu'il faut faire la part entre ce qui est un actif et ce qui est un passif. Il a défini un passif comme étant tout ce qui, quand tu le ramènes à la maison, un tout peu comme mon téléphone, quand je vais le ramener à la maison, voilà, je vais devoir acheter de la connexion Internet pour le faire fonctionner. Donc, un passif, c'est tout ce que tu ramènes à la maison et qui va faire sortir de l'argent de ta poche. Alors qu'un actif, c'est comme le terrain que j'ai acheté il y a 10 ans et qui aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, sa valeur s'est multipliée par un certain nombre de fois. Voilà les éléments les plus importants et la période dans laquelle j'ai découvert ce livre et qui m'a fait progresser sur le chemin de l'entrepreneuriat. Il y a d'autres éléments sur lesquels Robert Kiyosaki est revenu. Mais si vous devez retenir quelque chose, surtout dans mon expérience avec ce livre, premièrement, cela m'a permis de connaître les 4 différentes manières de gagner de l'argent. Et deuxièmement, cela m'a permis de faire la part entre ce qui est un actif et un passif. Et la plupart des gens qui achètent des actifs ne peuvent que prospérer.
Le deuxième livre qui vient dans ma tête de liste en termes de livres classiques qui ont changé ma vie, c'est Penser et devenir riche. Je me suis rendu compte que cet ami, pendant qu'il me copiait Père riche et Père pauvre, il m'a également copié la version, je me rappelle, audio de Penser et devenir riche. Et une fois que j'ai fini d'écouter la version audio de Père riche, Père pauvre, je me suis mis à l'écouter. Par la suite, je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé la version PDF à l'époque, avant d'acheter par terre la version papier. C'est un livre que j'ai relu plusieurs fois et la particularité de ce livre, c'est le fait que cela m'a permis de commencer par avoir de grands désirs. C'est vrai, le titre du livre, c'est Penser et devenir riche. La richesse dont il est question ici n'est pas seulement une question d'argent, mais surtout comment tu peux penser, comment tu peux désirer et obtenir quelque chose dans ta vie. Ça m'a amené à commencer par avoir de grands désirs. Je me rappelle qu'une fois que j'ai créé mon entreprise, j'étais dans le domaine de l'eau. La deuxième envie qui me venait, le deuxième désir qui me venait, sur lequel je me suis mis à travailler grâce à ce livre, c'est d'effectuer mon tout premier voyage en avion à l'époque. Voilà, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens, je ne pouvais pas me payer un billet d'avion. Et surtout, j'adorais les téléphones Samsung tout le temps. Tout le temps, jusque-là, j'ai utilisé que les téléphones Samsung. Donc voilà, c'était une marque que j'adorais. J'avais idée de voyager sur la Corée du Sud, ne serait-ce que pour aller découvrir, par exemple, cette usine-là. Je ne savais pas comment cela va être possible. Comme l'a décrit le livre, il suffit simplement de le penser, il suffit simplement de le désirer et de mettre en place un plan d'action. Ce que j'ai fait. Dans la foulée, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences par lire de pareils livres, ton mindset s'ouvre. Il y a des gens que tu commences par attirer dans ta vie. Il y a des opportunités que tu commences par attirer dans ta vie. Il y a des événements que tu commences par attirer dans ta vie. Et à l'époque, j'avais attiré dans ma vie une formation d'une semaine animée par un certain Grégory. À l'époque, qui est revenu sur ce que c'est que les affirmations positives. Et à la fin de cette formation, comme l'a décrit le livre Penser devenir riche, je me suis mis à appliquer les affirmations positives pour voyager sur la Corée du Sud. Je ne savais pas comment cela était possible. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les gens ont témoigné dans ce livre, que ce soit Grégory et d'autres, que ça marche. Je me suis mis à appliquer la plupart des principes de ce livre. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, comme l'a décrit ce livre, le comment ce n'est pas de votre domaine. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'abord d'avoir le désir. C'était ce que j'avais. J'ai mis en place un plan d'action. Mon plan d'action à l'époque, c'était de chercher des opportunités de voyage dans le domaine de l'eau, puisque j'avais également une ONG qui pouvait être totalement financée. Et dans la foulée, j'étais en train de scroller sur mon profil Facebook quand je suis tombé sur une opportunité de voyage sur la Corée du Sud que j'avais mis dans mes affirmations positives qui pouvait être financée à 100%. C'était le Forum mondial de l'eau de 2015 en Corée du Sud. J'y ai postulé, tout devait être fait en anglais. Mon anglais n'était pas aussi top à l'époque. J'ai postulé et quelques jours, je pense, plus tard, j'ai reçu un mail qui dit que j'ai été sélectionné. Par la suite, je suis rentré dans l'avion pour la première fois, tout frais payé grâce au principe du livre Penser devenir riche. Alors, je l'ai appliqué, j'ai appliqué la plupart des principes, je continue de l'appliquer jusqu'à présent dans ma vie et ça a apporté beaucoup. Et qu'en parlant de ce voyage, parlant de voyage, une fois que j'ai effectué le tout premier voyage, voilà, d'autres voyages se sont ajoutés par la suite. Dans la foulée, j'ai eu une opportunité également sur le Canada, tout frais payé, les États-Unis, Dubaï, ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais surtout que vous retenez dans le livre, Penser devenir riche, parce que quand on parle de devenir riche, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce mot richesse, la richesse dont il est question ici. Oui, non seulement on parle de l'argent, des stratégies pour gagner davantage et surtout, voilà, comment utiliser cet argent pour changer des vies autour de vous. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on partit d'un désir, même si au départ, vous ne réunissez pas toutes les conditions et venir à son accomplissement. C'est surtout ce que j'ai tiré de ce livre, Penser devenir riche, un livre que je continue de lire de temps en temps quand j'ai l'opportunité. Je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Le troisième livre qui vient en tête de liste dans mes classiques dont je vous ai parlé, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, comme je te l'avais dit, tu te rends compte que c'est des livres que tu connais déjà. Le plus important est de savoir, une fois que tu les as lus, est-ce que tu les as appliqués. À l'époque, quand j'ai découvert également ce livre, cela remontait vers 2015, grâce aux deux autres que j'avais déjà lus, surtout Père riche, Père pauvre, où Robert Kiyosaki disait, si tu veux réussir dans la vie, tu dois apprendre à vendre. Et il disait en même temps que pour vendre, il va falloir que tu ailles par exemple expérimenter les marketing relationnels et autres. Et c'est grâce à la lecture du livre Comment se faire des amis que j'ai pu exceller à l'époque dans ce domaine
du marketing relationnel. Et pour la petite histoire, grâce au principe de ce livre, la plupart du temps, quand voilà, ceux qui ont créé, par exemple, ces entreprises de marketing relationnel viennent donner des méga conférences, j'y vais. Et à la fin, comme l'a recommandé le livre, voilà, il faut se tisser des relations, il faut se tisser des liens. Et surtout, ce que moi je faisais, je trouvais des opportunités pour intervenir, de donner mon point de vue. Puisque je lisais déjà, voilà, j'étais déjà un peu développé sur le plan du développement de la personne. Et la plupart des questions que je posais attiraient l'attention des conférenciers et autres. Et c'est comme ça, dans le lot, il y a un conférencier qui m'a interpellé. Et j'ai eu à bosser avec lui. Je crois que c'est grâce à lui, surtout, que j'ai développé des talents de conférencier, de prise de parole en public. Voilà. Ce fut le premier qui m'envoie pour la première fois à Abidjan, par exemple, pour aller animer des séminaires au Togo, au Burkina Faso et bien d'autres. Donc, la mise en application des principes de ce livre m'a apporté sur ce plan. Et jusqu'à présent, voilà, je suis devenu de plus en plus extraverti. Je suis devenu très contaminant. J'ai cette flexibilité de me faire des amis, comme le titre l'a dit. Et voilà, ceux qui m'entourent là, qui sont en train de me filmer, doivent en témoigner. J'ai cette facilité de capter les gens dans ma vie et surtout, par la suite, les impacter. Donc, je vous recommande ce livre vivement, qui est un des meilleurs classiques pour se faire des amis. Et vous savez, la base de tout succès en entreprise ou de façon individuelle, c'est la manière dont vous collaborez avec les autres individus, puisque ce sont eux qui vont apporter de l'argent dans votre vie. Donc, plus voilà, vous développez des relations, mieux vous aurez la possibilité, quand vous allez développer un produit ou un service, voilà, de toucher plus de personnes avec et par la suite en gagner en termes d'argent. Et c'est votre vie qui va être changée. Le quatrième livre qui vient dans ma tête de liste des livres classiques qui ont le plus impacté ma vie, que je lis de temps en temps le plus, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Vers la fin de l'année 2016, je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai commencé à travailler. Et c'est grâce à lui que j'ai développé quand même cette compétence de conférencier et autres. Mais vers la fin de l'année 2016, je devais partir de cette entreprise parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui se faisaient et qui ne me parlaient plus. Mais malheureusement, voilà, cette entreprise donnait la possibilité d'investir, voilà, ce qu'on avait en termes de gains. Et quand je partais, j'ai tout perdu. Plus tard, cette entreprise elle-même, elle a fait faillite. Du coup, je ne pouvais plus rentrer en possession de tout ce que j'avais en termes de gains. Autrement dit, tout à l'heure, on m'appelait directeur, tout à l'heure, on m'appelait conférencier, tout à l'heure, j'étais entre deux avions, mais je devrais repartir en moto. Je devrais me remettre sur mes opportunités de forage d'eau que je faisais de chantier en chantier, puisque voilà, ce chemin de conférencier et autres était fermé. Et c'est dans le lot que je tombais sur le livre L'homme le plus riche de Babylone. Ce qui m'a le plus touché, c'est la particularité de ce livre-là en termes de raconta. Quand je parle de raconta ici, en termes d'histoire, où pendant que tu lis l'histoire, tout comme si tu es en train de suivre une scène, tu es en train de suivre un sketch, ton mindset est transformé sur le plan de la manière dont tu vas manager ton argent. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que j'avais commis pas mal d'erreurs en ce qui concerne la manière dont j'ai géré les fonds que j'avais à ma disposition. Je vous parlais tout à l'heure d'une opportunité d'investissement que l'entreprise dans laquelle je travaillais présentait, quand bien même on ne comprenait pas les tenants aboutissants de cette opportunité qui nous était présentée en termes de taux et autres. Voilà, on s'est lancé. Mais ce livre est revenu là-dessus et vous recommande vivement d'être prudent lorsqu'il va être question de remettre votre argent aux gens qui vont le tourner. Ce que j'ai appris surtout grâce à ce livre, et ça je l'ai également expérimenté, c'est le fait qu'il n'y a aucun moyen sur cette terre, et ça je voudrais que vous le notiez, pour devenir riche rapidement. Il y a des stratégies pour que cela aille un peu plus vite, mais il n'y a aucun moyen pour que d'ici le lendemain, vous soyez milliardaire. La richesse, c'est une question de process. Ça se bâtit. Et ce livre est revenu là-dessus. Et l'un des éléments que ce livre m'a apporté, parce qu'une fois que j'ai tout perdu, je suis reparti à pied, j'étais obligé de temps en temps de prêter de l'argent à gauche et à droite pour soumissionner à des marchés, puisque j'étais revenu dans le domaine de l'eau. À un moment donné, j'étais très entêté parce que ces marchés, je ne les gagnais pas. Ce livre m'a appris que pour devenir un homme libre, je devrais, dès que je vais me mettre à gagner de l'argent, à rembourser mes dettes. C'était la première étape, c'était la première leçon que j'ai eu apprise. Et dès que je me suis mis à gagner de l'argent, je me rappelle vers la fin de l'année 2017, grâce au freelancing, comment gagner de l'argent sur Internet, la première des choses que j'ai eu à faire à l'époque, c'est de rembourser ceux à qui, mais tous ceux qui m'avaient prêté de l'argent. Le deuxième principe,
de ce livre, c'est de commencer par se payer premièrement. Je crois que Robert Kiyosaki en a également parlé. Se payer avant, voilà, de dépenser le reste. D'une manière ou d'une autre, c'est l'un des meilleurs classiques qui m'a permis, voilà, de mettre en place aujourd'hui un système qui, d'une manière ou d'une autre, me profite. Vous savez, aujourd'hui, quand on vient à Espoir Motivation, la plupart de ce que nous gagnons, nous le réinvestissons dans la publicité, notamment la publicité Meta. On touche des millions de personnes par jour. On a des milliers de leads actuellement dans notre base de données. Et mon objectif, c'est que d'ici 2025, j'ai 1 million de personnes dans ma base de données. Et tout ça, c'est des astuces que je suis en train de constituer. À l'étape où je me trouve, avec tout le travail qu'on a fait depuis 5 ans avec Espoir Motivation, si on le veuille ou pas, on a atteint un niveau où, même si je ne suis pas là, le business continue pas à fonctionner. Et ces principes, je les ai appris surtout, voilà, de Père riche, Père pauvre et surtout de l'homme le plus riche de Babylone. Et si toi, tu as lu un de ces livres, tu vas me mettre dans les commentaires ce que ça t'a apporté en termes de transformation dans ta vie de façon holistique. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, voilà. Aime cette vidéo si elle t'a parlé, partage-la à quelqu'un que tu comptes aider pour que ça transforme sa vie dans cette nouvelle année 2024 et on fera le point à la fin de cette année. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.